Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Aujourd'hui, il n'y a pas de sortie à moto. En fait, comme j'ai cassé mon câble d'accélérateur, je dois le remplacer. Alors j'en profite pour faire un petit tuto. Ok, c'est de la petite mécanique et tout le monde sait faire ça. Mais parmi vous, peut-être qu'il y en a une ou un qui ne saura pas le faire et pour qui ça pourra être intéressant de l'apprendre. Mais avant de commencer, si mes vidéos vous plaisent, mettez votre plus beau pouce en l'air. Ensuite, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça n'engage à rien. Et puis activez également la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également partager pour faire connaître la chaîne à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Et vous pouvez la commenter, en restant toujours sympa et courtois, bien sûr. Je compte sur vous pour tout ça, et nous voilà partis pour ce petit tutoriel. Eh bien, nous voici fin prêts à faire un peu de mécanique. Mais au préalable, il vaut mieux avoir déjà préparé ses outils. Pour commencer, nous allons avoir besoin de la clé Allen 516. Et oui, les Américains n'aiment pas les controns. On commence par retirer le carter du filtre à air. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a qu'une seule vis. C'est du chrome, alors pour ne pas le rayer, autant le poser sur un chiffon. Et si vous avez une petite coupelle magnétique, c'est très bien pour éviter de perdre les vis. Ok, alors ensuite retirez les deux petites durites noires qui viennent du filtre à air. Et puis on aura besoin de la clé Allen 532 pour retirer le filtre à air. En bas du filtre, on doit dégager ce petit clip pour atteindre la vis. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de bien compliqué pour retirer le filtre à air. Puis pour retirer la boîte à air, nous allons avoir besoin d'une clé à pipe ou à cliquer de 7/16. Ok, alors là j'avoue qu'il faut forcer un petit peu au début pour les desserrer. Jusque-là, rien de compliqué. Il n'y avait plus que ces deux vis à enlever pour pouvoir atteindre les câbles. Attention, il y a un petit fil à débrancher derrière. Je ne sais pas à quoi il sert, mais il faut le débrancher. Et voici les câbles. Ce n'était vraiment pas très compliqué de les atteindre. Bon, à présent, il faut desserrer le tout pour donner un peu de mou. Bon, maintenant le câble est assez détendu, mais il va falloir le sortir de son emplacement.
Non, ce n'est pas dur à faire si le câble n'est pas récalcitrant. Ah, enfin. Ben vous voyez, ce n'était pas si dur après tout. Lorsque tout est neuf, c'est facile à faire. Mais quand les pièces ont vécu un petit peu, elles sont des fois un poil récalcitrantes. Mais on y vient à bout quand même. Maintenant, nous retirons les colliers de serrage. Attention, il peut y en avoir un peu plus que ce que l'on pense et certains peuvent être même cachés. Eh bien, une fois le câble libéré, il ne reste plus qu'à le tirer en faisant attention de ne pas l'accrocher un peu partout sur son passage. C'est simple. Eh bien oui, ça peut coincer un petit peu, mais on en vient facilement à bout. Voilà. Et bien maintenant, il faut libérer l'autre bout au niveau de la poignée d'accélérateur. Pour ça, nous allons avoir besoin d'un tournevis en étoile. Voilà, c'est celui-ci. Il y a une vis sur le dessus et une autre en dessous. Et à présent, il ne reste plus qu'à libérer l'autre bout du câble. Mais c'est qu'il me résiste l'effronté. Ça perd l'hypopète, il ne veut pas sortir. Bon, ben on va employer les grands moyens. Normalement, avec cette pince, il ne devrait pas me résister très longtemps. Bon, et bien voilà la moitié d'une bonne chose de faite. Je peux me piquer le doigt. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le câble neuf. Lorsque c'est neuf, ça rentre tout seul. On se calme dans les commentaires, je parle d'un câble là. Ne pas oublier de mettre ce petit cylindre qui va empêcher le câble de ressortir. Voilà.
Et ensuite, il ne reste plus qu'à refixer le cache de la poignée d'accélérateur. Sans oublier qu'il y a une seconde vis à mettre dessous, hein. Et n'oubliez pas de bien resserrer parce que Harley, ça vibre. Alors maintenant, partie un peu délicate, il faut faire repasser le nouveau câble dans l'autre sens. Puis aller fixer l'autre bout du câble dans son emplacement. Voilà. Et alors, à présent, il ne reste plus qu'à retendre le câble. Alors pour bloquer le petit écrou, c'est une clé de 8 qu'il va vous falloir. Eh oui, avec une Harley, on a besoin des outils en impérial et en métrique. Et bien maintenant, nous arrivons à la partie facile. Il suffit de tout remettre, ce que nous avons enlevé au début. Les deux pipes sur lesquelles vont venir se fixer les durites du filtre à air. C'est au tour du filtre à air de reprendre sa place. Toujours bien penser à bien resserrer les vis parce qu'Harley, ça vibre pas mal.
Avant de reposer le carter, pensez à vérifier que le petit joint d'étanchéité soit bien remis à sa place. Et voilà. Eh bien, comme vous voyez, ce n'était pas très compliqué à faire, c'est vraiment de la mécanique relativement simple, c'est peut-être un peu pénible, fastidieux par moment, mais il n'y avait rien de bien compliqué. En tout cas, j'espère que ça aura pu aider quelques-uns ou quelques-unes parmi vous. Et pour la prochaine vidéo, eh ben, je vous prévois une petite sortie à moto, si la météo le permet bien sûr. Avant de nous quitter, je vous encourage à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également partager, commenter, en restant sympa et courtois bien sûr. Et pour celles et ceux qui viennent découvrir la chaîne, eh ben, si ça vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit, ça n'engage rien, hein. Et puis, à y être, activez la cloche, comme ça vous serez averti de la sortie des prochaines vidéos. En attendant, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, roulez cool. Soyez prudents, profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victimes. Allez, au revoir à tous, et j'espère à très bientôt.